qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Unaweza kupiga mikono juu ya Mungu. Non, bien-aimé, j'étais quelque part quand on dit voici tel président entre tout le monde debout en train d'acclamer. Bien-aimé, est-ce que ce matin tu ne peux pas t'élever et acclamer pour ce Dieu merveilleux? Est-ce qu'on peut pas acclamer ce Dieu merveilleux? C'est Dieu merveilleux. C'est Dieu merveilleux. Alléluia. Merci. Oh, il est merveilleux. Eko mwema. On ne doit pas te supplier pour adorer le Seigneur. Abawezi kukusi juu ya kuabudu Mungu. On ne doit pas nous supplier. Abawezi kutusi. Ailleurs, oui. Mais dans la présence de Dieu, personne ne peut me supplier pour l'adorer. Est-ce que tu peux l'adorer avec tes mains? Tu peux y aller avec tes mains. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je bénis vraiment le Seigneur. Bien-aimé, l'année que Dieu te bénisse abondamment. Nous aurons au mois de juillet un grand espace dans l'Ikasi Tador. Je crois que le président de l'Ikasi Tador connaît vraiment des espaces, des moments d'adoration très importants. Et nous bénissons le Seigneur. Je remercie toute l'Église pour vos prières qui nous accompagnent partout. Et Dieu nous soutient et il veut que nous soyons là ensemble ce matin. Je vais essayer d'introduire un grand message que Dieu m'a donné. Je bénis le Seigneur. Dans deux moments de break, on essaie de chercher la face de Dieu. Et il nous donne un grand message. Je vais donner le sous-thème. Nous sommes toujours dans Daniel chapitre 11 verset 32. Si on peut nous mettre ce verset, notre verset de l'année. La Bible dit il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a 4 concepts très intéressant dans ce verset. Le premier concept, c'est la séduction. La séduction. On va expliquer ça. Le deuxième concept, c'est la connaissance de Dieu. Le troisième concept, c'est la foi ferme. Et le quatrième concept, ce sont les actions qu'il faut mettre dans la vie. C'est ça, agir. Donc la séduction, la connaissance de Dieu, la foi ferme et les actions à déployer. En lisant dans le livre des Hébreux, on comprend que la foi sans la connaissance ni les actions, ce n'est pas la foi. Beaucoup de gens parlent de la foi, mais ils n'agissent pas dans leur vie.
On ne peut pas parler de la foi si on n'agit pas. Hatuwezi kuzungumzia imani kama hatutendi. Et on ne peut pas parler de la foi si on n'a pas la connaissance du Dieu en qui on suppose croire. Hatuwezi kusema tuko na imani kama hatuwezi kuaminia kwa ufahamu ya Mungu mwenyewe tunaaminia kuamini. Il séduira par des flatteries. Ataweza kuvuta kupitia misemo tu. Les traîtres de l'alliance. Benye waliweza kutrahi agano. Donc il y a une séduction. Kuna kuya kuvutwa moja fulani. Mais la Bible nous dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Lakini maandiko yanasema taifa yenye ambayo itajua Mungu wao. La connaissance de Dieu. Ufahamu wa Mungu. On connaît beaucoup de choses. Tunajua vitu mingi. Et on travaille pour davantage de connaissances. Tunatumika zaidi juu ya ufahamu. On fait de grandes études. Tunafanya majifunzo kubwa. On va dans de grandes universités. Tunakwenda university kubwa. On lit des livres et des livres et des livres. Tunasoma bitabu na bitabu. Comme maintenant, je pense que je vais y revenir en semaine, on suit des coachings, des paroles de coaching. Tunafuata misemo yenyewe banatufundisha banatusukuma nayo. Des coaching, des principes de coaching. Hein, c'est pas comment on appelle ça en Swahili. Coaching. Bon, prenez ça comme ça. Hein? Non, on est à Congoza. Où on te dit, voici les principes. Tu dois déclarer ceci. Tu dois faire ceci. Qui sont des principes vrais, en fait. Et quand tu les appliques, ça se réalise. Mais il y a une petite séduction que nous allons voir. Dieu n'est pas là souvent. Souvent, Dieu n'est pas là. On veut que l'homme résolve le problème de la vie par sa propre capacité. Muntu anatea jibu kupitia mawezaji yake mwenyewe. On reviendra en semaine, Dieu aidant. Il y a la foi ferme. Kuna kuya imani kamilifu. Il y a les œuvres. Na kuna kuya matendo. Toi qui dis que tu as la foi, wewe unasema unakuwa na imani. Comment tu montres ta foi? Je unaonesha imani yako? Jacques chapitre 2 verset 18, 19 la suite de ces versets-là. La Bible nous dit, c'est Jacques qui dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Ok, merci. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi. Et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Beaucoup de gens parlent de la foi. Non, je suis un homme de foi. Je suis une femme de foi. Mais en réalité, il ne fait rien. On ne voit rien. Je vais lire carrément toute la suite. Mettez-moi le verset 19 et le suivant. Mettez le verset suivant. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres, elle est inutile. Verset suivant. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? C'est quand il a offert Isaac que Dieu lui a dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Je vois maintenant. C'est-à-dire qu'il fallait une preuve supplémentaire de sa foi. Frère, Dieu attend une preuve supplémentaire de ta foi. Dieu attend une preuve supplémentaire. Beaucoup de gens viennent dans l'église. Tu as reçu le Seigneur, c'est vrai. Mais Dieu attend une preuve supplémentaire de ta foi. Quand tu dois faire une offrande, quand tu dois servir Dieu, quand tu dois faire un sacrifice, Dieu attend une preuve supplémentaire. Mettez-moi le verset suivant. C'est quand même intéressant ce texte de Jacques. Tu vois que la foi agissait
avec ses œuvres. Pamoja na matendo yayo. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Na kupitia matendo, imani kaonekana kuwa kamili. Verset suivant. Mustari fatayo. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Continue le verset suivant. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Est-ce que tu peux acclamer pour les Seigneurs? Ok, nous rentrons au verset de l'année. Je parlais de 4 concepts. La séduction, la connaissance de Dieu, la foi ferme et les œuvres. Ici, on parle de 2 catégories de personnes. En fait, ils ont tous bien commencé. Ils étaient dans l'alliance. Suivez-moi bien, ces 2 personnes étaient toutes dans l'alliance. Les premières personnes ont trahi l'alliance. On trahit, pas kukatala. Voilà, ils ont trahi l'alliance. Les deuxièmes personnes sont restées et ont continué avec l'alliance. C'est très important de comprendre ce concept. C'est comme l'alliance du mariage. Il y en a qui commencent, qui continuent jusqu'à la fin. Il y en a qui commencent l'alliance et qui brisent l'alliance. Mais tous ont commencé l'alliance. Ce sont des choses qui arrivent souvent dans la vie chrétienne. Quand vous lisez dans le livre des Juges au chapitre 16, vous voyez que Samson avait une alliance avec Dieu. Et cette alliance avait des interdits. Le rasoir ne pouvait pas passer sur sa tête. C'était ça l'alliance. Il a commencé dans l'alliance avec Dieu. Mais à un moment donné, il a aimé une femme Delilah. Il a poussé à trahir l'alliance. Donc vous comprenez, on peut commencer bien, on peut mal terminer. Tu peux bien commencer le mariage et mal terminer. Tu peux bien commencer le ministère et mal terminer. Tu peux bien commencer la vie chrétienne et mal terminer. Plusieurs ou certains, ils n'ont plus cette chaleur de départ. Il y en a qui ont trahi l'alliance. Il y a des causes, nous allons les voir. Samson a très bien commencé. Il était très fort. Très très fort. Mettez-moi un peu Juge chapitre 16, versets 15 à 17. Et puis vous me mettrez le verset 21. Juge chapitre 15 et chapitre 16, verset 15 à 17. Elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi
Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Il y a un esprit de séduction. Nous allons en parler. Il y a plusieurs esprits. Ça va nous accompagner jusqu'en Pâques, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, je suis en train d'introduire et je préfère qu'on y aille pole. Verset suivant. Comme elle était chaque jour à les tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Je lis seulement en français, on gagne le temps. Il lui ouvrit tout son cœur. Samson a ouvert son cœur. Et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, je serais, la bonne phrase ici à la fin, je serais comme tout autre homme. C'est-à-dire qu'il n'était pas comme tout autre homme. Tu n'es pas comme tout autre homme aussi longtemps que tu es dans l'alliance avec le Seigneur. Il y en a qui sont dans l'église, qui sont chrétiens, qui supposent qu'ils sont comme tous les autres hommes. Non, bien aimé, les gens de ce monde comprennent la valeur de leur fonction. Dès qu'on dit que tu deviens gouverneur, dès que tu deviens gouverneur, tu sais toi-même que tu n'es pas comme tous les autres hommes. N'est-ce pas? Si. Dès que tu deviens maire, bourgmestre, même les chefs de quartier, il sait que je ne suis pas comme tout le monde dans le quartier. Il n'y a que les enfants de Dieu, chrétiens, ils se comportent et ils vivent comme tout autre homme. Oh, je prie le Seigneur ce matin, à partir d'aujourd'hui, que tu comprennes que tu n'es pas comme tout autre homme. Dans ta famille, dans le quartier et partout sur la terre. Partout tu peux être. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Mais les autres, ils ont des gardes du corps qui campent tout autour d'eux, mais qui ne les délivrent pas de tous les dangers. Mais toi, tu as l'ange de l'Éternel qui va te délivrer de tous les dangers de ta vie. Alléluia. Amen. Le verset suivant, je suis toujours au niveau de Samson. Verset 17. Les Philistins le saisirent. Verset suivant, oui, ça on a lu. Le verset suivant. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Verset suivant. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, je crois que cette fois-là, elle n'avait même pas besoin de crier. Les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil. Il dit: je mentirai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui parce qu'il avait brisé l'alliance. Verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule
dans la prison. Je vais revenir sur ça en semaine. Parce qu'il a trahi l'alliance. Il a perdu les yeux, il ne voyait plus. Il est parti en prison. Il a été lié de chaînes. Et il a commencé à faire un travail qui n'était pas prévu dans sa destinée. Parce qu'il a trahi l'alliance. Quelle était la cause? Pourquoi il a trahi l'alliance? Il y a eu un esprit qui l'a poussé à quitter l'alliance. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'alliance, qui ont abandonné Dieu, parce qu'il y a eu un esprit qui les a poussés. C'est ce qu'on appelle l'esprit de séduction. Ce n'est pas qu'il va venir comme ça. Il viendra subtilement. Pas lentement, subtilement. Je ne sais pas si c'est ça, mais il viendra. Tu ne vas pas reconnaître. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, si tu n'as pas la foi, et si tu ne sais pas agir. Beaucoup de gens se sont retrouvés déjà dans les dégâts. Parce que l'esprit de séduction. Donc pendant ce temps avant la Pâque, nous allons parler de différents types d'esprits séducteurs. Jusque-là, je ne suis pas très bien dans ma peau quand il traduit esprit de séduction. Je vais expliquer. Alors, le thème ou le sous-thème que nous allons développer pendant tout ce temps, c'est cet enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur. Combattre les esprits séducteurs par la connaissance de Dieu, la foi et les œuvres. Voilà le travail que nous allons faire pendant ce temps. Bien aimé, c'est très important et ce message est très important et pour ceux qui croient aujourd'hui et pour ceux qui sont dans la foi, surtout pour ceux qui sont dans la foi. Pour ceux qui disent, moi j'ai fait des années et des années. Ne ratez pas cette semaine, je pense que Dieu va me faire grâce mercredi, vendredi, dimanche prochain. Nous allons continuer à parler de ces choses jusqu'à la Pâque. Parce qu'il y a plusieurs esprits séducteurs. Plusieurs. Il y a un esprit séducteur pour avoir la richesse maintenant dans le monde. Les gens se battent pour avoir la richesse. On prêche même des messages pour tout de suite la richesse. Il y a des esprits séducteurs qui donnent la force, le culte de la personne. Le culte de la personne. On va y revenir en semaine. Je vais d'abord définir la séduction. Qu'est-ce qu'un esprit séducteur? En fait, un esprit séducteur, il nous présente des choses qui ressemblent au vrai, mais qui ne le sont pas. C'est comme ça que c'est très subtil. Subtil.
On te présente quelque chose qui ressemble au vrai, mais qui n'est pas vrai. Il détourne ton attention sur Jésus et sur Dieu et l'amène sur lui, sur un homme ou sur un autre Dieu. Il prend la gloire de Dieu. Et cela, ça se fait petit à petit. Petit à petit. Dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 7, vous connaissez l'histoire, on ne va pas lire. Le serpent dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas de ce fruit? Ève ne s'est même pas rendu compte que le serpent lui disait autre chose que ce que Dieu avait dit. Jusqu'à ce qu'elle est séduite et elle est morte. Mourir, c'est quand on a brisé la communion avec Dieu. Et elle était obligée de quitter le jardin. Elle a pris un autre chemin. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu abandonnes Jésus-Christ dans ta vie, tu prends un autre chemin. Et si tu prends un autre chemin, tu rencontreras dans la vie les choses que Dieu n'a pas préparées pour toi. Où il y a des choses qui te rencontreront que Dieu n'a pas prévues pour toi. Oh bien aimé, je fais la première déclaration ce matin. Quand on choisit un autre chemin dans la vie, il y a des choses qu'on ne rencontrera pas sur le chemin que Dieu a prévu pour toi. Et il y a des choses qu'on rencontrera que Dieu n'a pas prévu pour toi. Quand tu choisis un autre chemin, il y a des choses que tu vas rencontrer que Dieu n'a pas préparé. Il y a des choses qui vont te rencontrer qui ne devraient pas te rencontrer dans la vie. Plusieurs personnes aujourd'hui rencontrent certaines choses parce qu'ils ne sont pas sur le chemin que Dieu a prévu. Il y a des choses qui te rencontrent dans la vie parce que tu n'es pas sur le chemin que Dieu a prévu. Alléluia. Amen. Allons dans 1 Roi chapitre 13, vous connaissez l'histoire du jeune prophète. Verset, je prends juste quelques versets. Prenez à partir du verset 16. À partir du verset 16. 16 à 19, et puis je vais lire 23 à 24. 16 à 19. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Verset suivant. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Verset 23 à 24. Verset 23 à 24. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. Verset suivant. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion. Il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin,
L'âne resta près de lui et le lion s'éteint à côté du cadavre. Amen. Amen. Quelle histoire triste. C'est à l'époque de la division du royaume d'Israël en deux. Je crois qu'on a vu ça l'année d'avant. Pas l'année passée, l'année 2000. L'année passée c'était 2025, l'année 2024. 2024. Roboam et Jéroboam. Roboam. Quand on a parlé de Jézabel. Notre thème c'était quand il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Quand on a parlé, on a vu qu'à un moment donné, le royaume était divisé en deux. Roboam est parti d'un côté à Juda, là où il y avait le temple, et Jéroboam est resté en Israël. Alors il s'est dit non, si je laisse les gens ici aller à Juda, ils vont adorer Dieu. Alors que je crée des hauts lieux, que je bâtisse l'autel et que j'amène le veau d'or, qu'ils adorent Dieu ici à Bethel, au lieu d'aller à Juda. Nijenge pali pa juu nifanye mazabao, nifanye zahabu ya ngombe, nipate kumweka pale, banje kuabudu kabla kwenda kule kuyuda. Alors Jéroboam a bâti un hôtel à Bethel. Jéroboam aliweza kujenga mazabao juu ya Mungu. Et Dieu a parlé à ce jeune prophète. Na Mungu akasema kwa huyu nabii kijana. Un message, va voir Jéroboam. Wendo kamone Yeroboam. Tu vas parler à l'hôtel. Utasema na mazabao. Tu dis toi hôtel. We mazabao. Parce que tu as accepté le veau d'or. Sabla unaitika et les sacrifices. Na masadaka. Voici le signe que ce que je dis qui sera vérifié. Tazama malama. L'hôtel sera brisé en deux. Na mkono taweza katika vipande mbili. Quand il entre, il trouve Jéroboam dans le temple. Wakati anaingia na mkuta Jéroboam mwekalo. Le roi à l'hôtel. Mfalme kumazabao. D'abord, ce qui n'est pas son travail. Yenya ina kazi yake. Et le prophète, il entre dans le temple. Nabii anaingia mwekalo. Il lui dit ainsi parle l'Éternel. Akamwambia basi hivi Bwana anasema. Ton hôtel de Bethel. Wewe mazabao ya Bethel. Tu seras brisé. Utavunjika. Ta cendre sera répandue. Na majivu itaweza kusambazwa. Quand Jéroboam entend ces choses. Wakati Yeroboam anasikia hii maneno. Il lève sa main et dit saisissez le prophète. Akasema mumukamate huyu nabii. Quand il lève sa main. Wakati ananyosha mkono yake. Dieu frappe sa main qui sèche. Na Mungu akapika mkono yake kakauka. Il commence à pleurer. Akaanza kulia. Il dit non prophète. Oye nabii. Prie ton Dieu pour qu'il guérisse ma main. Omba Mungu wako aponye kwa mkono yangu. Et le prophète a prié. Na nabii aliweza kuomba. Il a pu retirer sa main. Na aliweza kurudisha mkono yake. Dieu reste Dieu. Mungu anabakia Mungu. Ce qui est bien. Yenye kuya mzuri. C'est que quand on est dans la présence de Dieu. Kama tunakia muwepo wa Mungu. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu leur conserve la vie. C'est pourquoi il faut toujours venir dans la présence de Dieu. Même le bâton de Aaron qui était sec, quand il est entré dans la présence de Dieu, il a repris vie, il a commencé à fleurir. Toi aussi ce matin, parce que tu es dans la présence de Dieu, tout ce qui était mort dans ta vie reprendra vie ce matin au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi quand tu es malade dans la présence de Dieu, tu reçois la guérison. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, les choses commencent à marcher parce qu'on est dans la présence de Dieu. Quand le roi a vu ça, il a fait une faute, mais quand on a prié, Dieu l'a guéri. Toi aussi ce matin, quand nous prierons, Dieu te guérira. Alléluia. Amen. Alors il a dit au prophète, viens chez moi, tu vas manger, je vais te donner des présents et tu vas rentrer chez toi. Il dit non, Dieu m'a dit de ne ni manger, ni boire, ni de prendre les présents. Mais moi je me demande pourquoi il lui avait dit. Il n'avait qu'à refuser la partie. Il y a des secrets dans la vie qu'il ne faut pas dire à tout le monde.
N'ouvre pas ton cœur à tout le monde. Samson a ouvert son cœur à Delilah. Ses yeux ont été crevés. Ce prophète a ouvert son cœur. Il a été tué par un lion. Toi aussi, apprends à avoir des secrets avec Dieu. Il y a même des gens qui se vendent eux-mêmes. Elle est grosse. Elle publie sur TikTok. Elle a un enfant. À peine tu t'accouches, tu publies sur TikTok. Mon bébé chou sur la table. Et puis tu dis, il y a des sorciers dans notre famille. Non, j'ai trouvé un fiancé. Il viendra de l'Europe. Et après tu vois qu'il ne vient pas. Et quand il vient, tu n'es ni au courant. Tu vas pas seulement qu'il est parti avec une autre fiancée. Apprenez. Vous savez, quelqu'un qui gère sa langue, il gagne la moitié de sa vie. Kabwabwa ni mubaya. En français, c'est comment? Qu'on appelle ça kabwabwa en français? Kusema mingi hakuna bien. Kabwabwa. Parloter. Trop de kabwabwa, c'est pas bien. Kusema kanya. Tu t'exposes. Unajiweka wazi peupe. Le vieux prophète est venu lui dire, moi aussi Dieu m'a dit. Frères et sœurs, chacun a son couloir dans la vie. Est-ce que la technique peut me trouver l'image de la course de marathon 400 mètres, juste le départ? La technique peut me trouver cette image sur internet ou quoi? Trouvez-moi cette image pour que j'explique quelque chose. Chacun a son couloir dans la vie. J'ai vu même sur les routes, les autoroutes. Chacun a sa bande. Reste dans ton couloir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut parler aux enfants de Dieu. N'imite pas ce que tu ne peux pas imiter. Vous savez, dans les courses de 400 mètres, le temps que la technique retrouve, je vous explique rapidement. Quand vous voyez les gens être s'aligner, excusez-moi parce qu'on n'a pas encore retrouvé, je vais vous expliquer. Les gens s'alignent comme ça. Ils ne sont pas sur le même niveau. Il y en a qui sont ici. Ceux qui sont tout près du terrain. Il y en a qui sont ici. Ceux qui sont un peu éloignés du terrain. Il y en a qui sont ici. Ceux qui sont encore éloignés du terrain. Il y en a qui sont même ici. Retrouvez-moi cette image-là. Ceux qui sont à peu près ici. Au début, je me disais, mais celui-ci est défavorisé. Parce qu'il est presque le dernier. C'est que moi aussi je me disais. Je pensais que celui-là, donc celui qui était ici, il était favorisé. Alors quand on disait à vos marques, bon, tellement pour le moment on ne voit plus
ni à Likasi, ni à Lumumbashi, ni à Kinshasa, il n'y a plus ces courses. On venait ça à l'école. À vos marques, ils font comme ça. Ils attendent qu'on donne le go pour partir. Alors, quand on dit go, donc partez, chacun court dans son couloir. Ton couloir. Oui, parce qu'elle dit Kiwanza, comme ça je me suis tenu, en train de réfléchir au mot qu'il fallait dire. Chacun court dans son couloir. Celui-ci, s'il vient dans ce couloir, il va perdre. Parce que les 400 mètres sont calculés à partir de son couloir. C'est comme ça qu'il est presque en arrière. Celui-là aussi, les 400 mètres sont calculés à partir de son couloir. Celui-là aussi. Voilà comment ça se présente. Merci beaucoup. Voilà. Donc, vous avez l'impression que le monsieur ici ou la dame, c'est dame ou monsieur? C'est lui le numéro 3. Vous avez l'impression qu'il est défavorisé. Vous avez l'impression que numéro 8 est favorisé. Non. Chacun fera les 400 mètres prévus. Mais si tu quittes ton couloir, tu vas dans le couloir de l'autre. Tu perds. C'est ce qui se passe avec les chrétiens. Dieu t'a placé dans ton couloir. Toi, tu veux quitter ton couloir. Le numéro 3. Aller dans le couloir numéro 4. Il y a des choses que Dieu a prévues dans ton couloir que tu ne verras jamais. Alléluia. Amen. Reste dans ton couloir. Mon couloir n'est pas le couloir d'Elvis. N'est pas le couloir de l'ancien Polydor. Ton couloir n'est pas mon couloir. Je reste dans mon couloir. Alléluia. Amina. Beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie. Saül dit à David, prends ses chaussures, prends ce pantalon. Heureusement qu'il n'y avait pas de photo à ce moment-là. S'il y avait vraiment des caméras. La Bible dit que Saül est dépassé tout le monde de la tête. Et David était de petite taille. Si je coupe le pantalon à David, il y a Saül Moufiki à David. Si je n'ai Pilato, il y a Saül, comment David s'est débrouillé. David a marché. Il dit non, roi. Prends seulement. Je reste dans mon couloir. Dans le couloir de David, il n'avait que les catapultes. Mais c'est ça qui était nécessaire pour avoir la victoire sur Goliath. Reste dans ton couloir. Beaucoup de gens quittent leur couloir. Ce jeune prophète, il a quitté son couloir parce que quelqu'un lui a parlé. Et un serpent, un lion l'a tué. C'est lui qui l'a même amené là-bas. Et juste parti constater la mort et récupérer le cadavre. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont quitté leur couloir. Ils ont quitté leur couloir. Tu es prophète. Reste prophète. Tu es pasteur. Reste pasteur. Tu es évangéliste. Reste évangéliste. Tu es ingénieur. Reste ingénieur. Imaginez-vous, tu amènes ton enfant dans la salle d'op. Tu poses la question, qui va l'opérer? On dit non, c'est le bishop désiré. Hey, frère, tu vas accepter? Tu vas accepter?
C'est un problème. Mambo. Vous montez dans l'avion. Quel est le pilote? Non, toi c'est le prophète que tu comptes. Frère, je vais demander de descendre. Parce que là, ce n'est pas un ministère de prophète. Bien aimé, il n'y a que les chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que nous devons cette semaine, ce mois, combattre les esprits de séduction qui nous présentent des choses qui paraissent vraies mais qui ne sont pas vraies. Je me rappelle quand on était des enfants, nous qui avons étudié dans les internats, vous pouvez appeler quelqu'un, viens. Alors que vous avez déjà fait un piège sur un trou. Vous mettez seulement l'herbe. Vous n'avez pas vu ça? Quelqu'un il vient, quand il marche sur l'herbe, il tombe dans le trou. Et vous riez. Ça se passe comme ça. Le diable, il met des esprits séducteurs qui nous détruisent. Et les esprits de séduction, la Bible dit qu'ils séduiront par des flatteries. Je cherchais le mot swahiliste, comme ça je l'ai regardé. Flatterie. Bon, je vais définir. Voilà, la flatterie c'est quoi? Tout le monde connaît la flatterie, hein? Mais on ne sait pas seulement définir, on sait que c'est la flatterie. Comme quelqu'un me disait, non, moi j'ai pas de problème. Même s'il me flatte, qu'il me flatte seulement, je sais que c'est faux. La flatterie c'est le mensonge. Hein? Non, on peut. Vous dites, Mosée, c'est quoi la flatterie en swahili? La flatterie et le mensonge, c'est la même chose. Oui, Mosée. Oui. Donc il y a des gens qui m'entendent ça, non? Qui m'entendent les flatteries? Non, preso, il faut aller à Kinshasa. Preso. Non, preso. Dans le quartier, je n'ai pas vu quelqu'un comme toi, habillé comme ça. Non, Zoa. Oh, 5 000. Oh, pardon. Frère, vous n'avez jamais vu ça? Nous, on a vu ça dans le quartier là, en Ngaba. Moi, j'ai évité Ngaba, c'est terrible. Vraie flatterie. Ah, Vesto, vraiment, ça te va. Couteau l'équipe Papa Wemba. Et là où il est, il bouge d'abord. Preso. Il donne quelque chose. Il vante encore. Je vous dis, même maintenant, quand j'ai un coiffeur vraiment terrible, hein, pendant qu'il te coiffe, il te flatte. Soukio, vraiment, non, monité. Ils ont respecté ciseaux. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Et quand tu termines, il dit non, c'est combien? Il dit 20 000. Toi, tu sors 50 000. Il dit preso. Voilà. Donc, toi, tu ne comprends pas. Mais tu es en train de tomber dans le piège petit à petit. Il y a même des sœurs ou des femmes qui sont tombées dans le piège à cause de la flatterie. En fait, j'ai essayé de regarder dans le dictionnaire. Une flatterie, c'est une louange faite
de façon intéressée. Donc on attribue à quelqu'un des qualités qu'il n'a pas. Vous voulez dire que non, tu es fort, alors qu'en réalité, il n'est même pas fort. Tu es belle, alors qu'en réalité, elle n'est pas belle. Non, vraiment. Toi, comme quelqu'un qui me dit, non, moi je suis comme un blanc, frère. Moi je suis noir. Mais toi, tu peux tomber dans le pied et tu dis, ah, vraiment, comme un blanc. Bon, Zwanan. Alors que vraiment, ou que noir comme moi. Non, frère. Des flatteries. On a trouvé quelqu'un de qualité qui n'a pas. C'est une louange fausse. Une louange fausse. Je lisais même un livre, on dit que c'est un commerce de mensonges. Un commerce de mensonges. Dis d'abord à ton voisin, est-ce que tu aimes flatter les gens? Dis pas lui un peu que s'il aime flatter les gens. En fait, nous vivons avec ça. Et souvent la flatterie nous fait sortir du chemin. Mais il y a des gens qui sont gagnés par la flatterie. Frère, ça n'a pas commencé avec nous, hein? Ça n'a pas commencé avec nous. Partout, partout, partout. Il y a des gens qui aiment être flattés. Vous les vantez un peu. Même avec le mensonge. Là, il est content. Alors qu'il sait que tu mens. Pour que se sente bien, il accepte quand même ce mensonge. Voilà. Non, frère. Il y a une histoire dans la Bible. Vous connaissez Absalom? Le fils de David. Comment il a fait pour conquérir les cœurs des gens d'Israël? Chaque fois qu'il y avait un problème, lui se réveille le matin. Il dit, quel est ton problème? Il dit, non, moi j'ai des problèmes, on m'appelle au tribunal. On doit payer combien? Non, non, moi j'arrange ta situation, ne paye rien. Et les gens commencent à dire, non, en tout cas Absalom. Mettez un peu 2 Samuel chapitre 15, vous allez voir l'histoire d'Absalom. Il dit, non, Absalom c'est le meilleur roi. Il se leva de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait voir le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël, verset suivant, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera, à part lui, Absalom. Verset suivant, Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a même des gens dans les familles, même dans l'église. Ils appellent les gens à côté pour leur parler. Non. Lui. Non, non, n'écoute pas. C'est moi. C'est moi. La flatterie détourne les gens de l'alliance. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont devenus traîtres. Il y a même des gens, ce matin, pendant que je parle,
À cause de tes paroles, quelqu'un a quitté l'église. Frère, répands-toi. Kwa ajili tu ya misemo yako mtu alitoka mukanisa, tubu. Si quelqu'un a quitté la foi, kama mtu alitoka imani, au début ça paraît bien. Mwanzo inaonekana vizuri. Il se refroidit. Analeke. Il se refroidit. Il reste chez lui à la maison. Abakia kunyumba. Et il est mort. Na kisha anafariki. Quand on quitte le chemin, kama tunatoka munjia, c'est-à-dire Jésus-Christ, manake Yesu, parce que c'est lui le chemin, kwa sababu ni yeye ndio njia, ce qu'on rencontre, wakati tunakutanishana, c'est la mort. Tukitoke tu ni kifo. Il séduira par des flatteries. Ataweza kuvuta kupitia tu misemo ya udanganifu. Les esprits de séduction, imapepo ya kuvuta, utilisent la flatterie. Yo inatumia tu udanganifu. Vous devenez comme des chefs coutumiers. Dans nos villages, surtout chez nous, dans notre langue maternelle. Quand on explique les histoires, je crois que c'est partout dans toutes les tribus de la terre. Enfin, quand le roi là est au Pachipoi, tout le monde le flatte. Ah, non frère. Mais c'est bien, le roi doit entendre quand même ces choses, non? Non, mais toi tu joues comme Messi. Il est ça qu'on a qui font pas. Qui font pas. Vous connaissez les qui font pas? Ah voilà, le ballon a concousé nous à l'époque. On faisait. Les enfants de maintenant, on va à Jam, on achète déjà le ballon, on amène. Donc tu joues comme Messi, non. D'ailleurs toi tu dépasses même Messi. Et puis on a fait un crochet. On pique comme Sorio. Voilà, il fait ça. Alors qu'en réalité il n'est pas Messi. De plus en plus son cœur est en train de partir. L'esprit de séduction. Oh bien-aimé, comment combattre l'esprit de séduction? La connaissance de Dieu, la foi et les œuvres. Plusieurs. Bien-aimé, il faut être attentif. Très attentif dans la vie. De voir, souvent on ne voit pas. C'est comme ça que ne soyez pas toujours entouré de flatteurs. Quand tu es entouré seulement de flatteurs, frères, tu sais, tu dois avoir des personnes. Quand il y a un problème, tu l'appelles. Tu sais que celui-ci me dit toujours la vérité. Non, papa, là, tu t'es trompé. La vérité dans l'amour. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Je pense qu'il faut faire ça comme ça. Non, merci, que Dieu te bénisse. Et ça se limite là. Tu ne sors pas à l'extérieur pour dire voilà. Voilà. D'ailleurs, attends, il est cher baroka pakachikati. Même la chair là au milieu. Mito nimwambia pastor sema uiweke pakachikati. Mimi nimwambia setosha kale kafupi wekele ya mrefu. Pastor asinishika kemi. Il ne m'écoute pas. Pastor anashika paka. Non frère. Il écoute seulement tel. Dans Matthieu chapitre 26, on va pas lire, je vais terminer. Matthieu sura ya 26. Jésus va à Gethsemane, il commence à chanter des cantiques. Et puis il leur dit, mais ce soir, je serai pour plusieurs un sujet de scandale. Pierre dit non. Jésus, tu te trompes. Même si ça arrive pour tout le monde. Moi, Pierre, never, jamais. Jésus le regarde. Il dit non, tu mens. Tu mens. D'ailleurs, aujourd'hui, avant que le corps ait chanté 3 fois, toi, Pierre, tu me renieras. Il a vu venir l'esprit de séduction
pour dire non, ne pars pas à la croix. Jésus dit non, c'est pour cette heure que je suis venu. Il y a certaines choses, nous devons passer par là. Frère, la turbulence dans la vie n'est pas toujours mauvaise. Il y a des chemins par où il faut passer. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Mais pourquoi Dieu n'est pas venu t'enlever de la vallée? Dieu a attendu que tu traverses la vallée. Parce qu'il y a des choses qui doivent tomber dans la vallée. Il y a des choses que tu dois voir aussi dans la vallée. Nous devons combattre l'esprit de séduction. C'est l'esprit des cycles courts dans la vie. C'est l'esprit qui nous présente des choses qui ne sont pas vraies comme si elles étaient vraies. Et plusieurs enfants de Dieu sont tombés dans cet esprit. Il y a plusieurs esprits de séduction. Et Dieu fera grâce qu'on en parle. La quête de la richesse dans le monde. Ça, c'est un esprit qui est entré dans le monde. Dans Daniel chapitre 12 verset 9, l'ange dit à Daniel, ces choses c'est pour le temps de la fin. Donc au temps de la fin que nous vivons, plusieurs esprits de séduction sont répandus dans le monde. J'ai aimé ce que le frère Daniel a dit. Il y a des musiciens qui ont très bien commencé avec des grâces extraordinaires. Mais la séduction de la gloire, petit, subtil, hein? Oui, de façon subtile, il est tombé dedans. C'est-à-dire, il a détourné les gens de Dieu et les a retournés vers lui. Église, nous détournons les gens de Dieu et les amener vers nos personnes. Au lieu de dire voici le chemin, marchez-y. Jean-Baptiste a compris ces choses. Il dit non, voici l'agneau. Il passait là, il dit voici. Et il parle à ses disciples. Il y a eu des disciples de Jean-Baptiste qui sont partis vers Jésus. C'est lui l'agneau qui va ôter le péché. Il y a même la séduction, il y a des péchés. Tu te retrouves là-dedans, tu ne sais pas comment c'est arrivé. Oh, que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés. C'est très important. Le culte de nos personnes. Le culte de nos personnes. C'est-à-dire, à un moment donné, Dieu n'est plus dans l'équation de ta vie. Dans l'équation de la vie, Dieu n'est pas là. Je peux tout. Pourtant la Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Mais toi dis je peux tout. Je peux. Je peux. Et le coaching dit, voici, tu dois te réveiller le matin et répéter toi-même, je suis belle. Je suis belle. Comme ça, quand tu marches, tu es sûr que tu es belle. Oui, c'est bien de se répéter. C'est bien de dire que je suis fort. Je suis intelligent, c'est vrai. Mais dans l'équation, Dieu est où? Quand Dieu n'est pas dans l'équation, c'est pas d'équation, peut-être que j'ai fait les mathématiques. Hein? Équation. Donc quand Dieu n'est pas dans la chose, attention, c'est la séduction qui vient petit à petit. La séduction de la gloire, la séduction de l'élévation, la séduction de la richesse, la séduction des femmes, la séduction. Frères et sœurs, oh c'est terrible.
Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Et pour combattre ces esprits, 3 grands piliers, 3 grandes armes. Na kwa kupigana ile mapepo, masila tatu ya la connaissance de Dieu. Ufahamu ya Mungu. Pas la connaissance. Pas la connaissance. Hapana ufahamu. La connaissance de Dieu. Ufahamu ya Mungu. La foi ferme. Imani kamilifu. La foi, c'est une ferme assurance. Imani inakuwa ni kamilifu. Et les actions de foi. Na matendo ya imani. C'est ce que nous allons développer toute la semaine ici. Ni tutaweza kufasiria kadiri ya ijuma yote. Et c'est ce que nous allons voir différents esprits de séduction. Je prie le Seigneur chaque semaine ou chaque jour, si je peux terminer un esprit. Il y en a. Tellement que le diable est en train de travailler. Nous devons enseigner l'église. Nous devons résister et combattre cet esprit-là. Shetani yuko natumika na tunapaswa kushindana naye na kufundisha ndio kukombanisha ile mapepo yote. Bien-aimé, ne tombe pas dans les flatteries du siècle présent. Tushanguke maudanganifu ya masiku hizi. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Musilinganishwe na dunia ya sasa. Il y a un conformisme du siècle présent. Kunakuwa ufananisho ya dunia ya sasa. Tout le monde veut la gloire. Tout le monde veut la richesse. Tout le monde veut que là où on cite les gens, que tu sois là. Tout le monde veut. Les gens courent dans tous les sens. À cause de la richesse. Bien-aimé, à cause de la richesse. Il y en a qui sont tombés dans les fétiches. Il y en a qui sont tombés dans la prostitution. Il y en a qui sont tombés dans le vol. Il y en a qui sont tombés dans l'escroquerie. Parce que je dois gagner. Non, bien-aimé. Dieu doit être dans l'équation. Quel que soit le nombre d'inconnus de ton équation. Mais Dieu doit être dans l'équation. Et pendant que je parle ce matin, si tu trouves qu'il y a des problèmes dans ta vie, ne tombe pas dans la séduction. Dieu doit être dans l'équation. Et si Dieu est dans l'équation, frères et sœurs, tu rencontreras des victoires. Reste dans le couloir où Dieu t'a placé. Reste sur le chemin que Dieu t'a placé. C'est très important. Le couloir de l'autre, c'est pour l'autre, ce n'est pas pour toi. Mais ton couloir, il y a des choses que Dieu a prévues que tu vois. Il y a des choses que Dieu a prévues que tu rencontres. Oh frères et sœurs, beaucoup de gens ont perdu leur vie parce qu'ils ont voulu imiter les autres. Je bénis le Seigneur ce matin. J'ai rencontré des amis avec qui on a été en prépa à Kinshasa. On a été en premier graduat. On devait choisir ensemble la construction. Ils sont partis dans leur couloir. Moi aussi je suis parti dans mon couloir. Et on se retrouve à Cape Town. Lui dans son couloir d'ingénieur constructeur. Moi dans mon couloir de métallurgiste. Si j'étais parti dans son couloir, qu'est-ce qui serait arrivé aujourd'hui? Si j'étais venu dans mon couloir, qu'est-ce qui serait arrivé aujourd'hui? Frères et sœurs, la sagesse, c'est d'écouter ce que Dieu te dit et de rester dans ton couloir. Reste dans le couloir de ta vie. Reste dans le couloir de ta vie. Ce jeune prophète a été dévoré par un lion parce qu'il a quitté le couloir de sa vie. Mais comment il a quitté le couloir de la vie? Parce qu'il y avait un esprit séducteur qui l'a séduit par des flatteries. Arrêtez les flatteries. Frères et sœurs, tu n'es pas malin. Tu n'es pas diable.
pour utiliser la flatterie pour détruire les autres du chemin. Les gens ont quitté le monde pour venir dans l'église, pour suivre Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, la flatterie représente les bonnes choses alors qu'elles sont mauvaises. Mais ça paraît bon alors que c'est mauvais. C'est quand tu as mis dans la bouche que tu réalises que c'est mauvais. Non, bien-aimé, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'est des enseignements un peu compliqués, mais nous devons le dire à l'église. Beaucoup de gens ont été séduits, sont tombés dans la séduction. Il y a plusieurs esprits de séduction. Ne rate pas mercredi, ne rate pas vendredi, ne rate plus de venir à l'église. Parce qu'il n'y a que la connaissance de Dieu, il n'y a que la foi et les œuvres qui peuvent donner la capacité de résister contre la séduction. Il y a des séductions partout. Au travail, il y a une esprit de séduction qui t'attend. Comment je vais devenir chef? Il te séduit. Il te pousse là. Il te séduit. Ah, et toi tu dis non, je veux devenir chef. Je veux devenir chef. Non, bien aimé. J'avais croisé à l'époque un aîné qui me dit, tu es pasteur? J'ai dit oui. Désiré. Moi, ici, bon, voilà. Si tu veux être, voilà, tu n'as qu'à venir comme moi. Je le regarde, je lui dis non. Je reste là où je suis. Ne tombe pas dans la séduction. Non, j'ai ma famille qui vit en Europe. Frère, pas de problème. Je vis au Congo. Dieu est aussi au Congo. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, ne tombe pas dans le piège. Nous devons prier. Nous allons combattre les esprits de séduction. Nous nous tenons d'abord debout. Aujourd'hui c'est l'introduction. Acclame le Seigneur pendant que tu te tiens debout. Lève-toi et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi la capacité dans ma vie. De vaincre la séduction. Qui est déjà dans le monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse toute forme de flatterie. Épargne-moi de quitter l'alliance. D'abandonner la foi. Mais de rester dans la foi. Pour t'honorer. Mieux vaut la fin d'une chose. Que son commencement. C'est pourquoi je prie que tu me soutiennes. Je prie pour moi-même. Pour mes enfants. Pour ma femme. Pour mon frère. Pour l'église. Pour tous les enfants de Dieu sur la terre. Le séducteur est déjà descendu dans le monde. Mais protège-nous de la séduction. Élève ta voix, commence à prier. 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 Oh bien-aimé, commence à prier. Que Dieu te protège. Que Dieu éloigne de toi la séduction. Que Dieu éloigne de toi la séduction. Dans cette église, je prie au nom de Jésus.
Que tout esprit de séduction soit vaincu. Au nom de Jésus. Je prie. Je prie que Dieu nous donne l'intelligence pour vaincre la séduction. Au nom de Jésus. 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 Oh bien-aimé, si tu es victime et que tu as quitté le chemin, la grâce de Dieu est là ce matin. La grâce de Dieu est là. Vous savez, quand Dieu donne un message comme ça, non seulement moi-même, je commence à prier. Je priais pour l'église là où j'étais. Et je prie que Dieu nous donne la capacité. Oh bien-aimés, restons dans la foi. Ce jeune prophète, il a donné des messages prophétiques vrais. Et c'est Dieu qui lui a dit. Mais un lion l'a dévoré. Samson était juge vrai. Mais ses yeux ont été crevés. Il s'est retrouvé en prison, lié par des chaînes. Il a commencé à faire un travail qui n'était pas destiné pour lui. Prie que Dieu te ramène sur le bon chemin. La séduction, elle est mortelle. La finalité, c'est la mort. C'est la mort, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier. Oh, alléluia. Je vais déjà inviter le frère Daniel Bams. Tu vas s'approcher, lève tes mains, je vais prier pour toi. Lève tes mains. Seigneur, je prie ce matin. Tu nous aimes tellement. Tu veux nous garder à toi pour que nous puissions voir dans nos vies les choses que tu as préparées pour nous. Nous ne voulons pas que la séduction, l'esprit de séduction nous détourne de notre couloir. Il y a des choses que je dois voir. Il y a des choses que mon frère doit voir. Il y a des choses que cette famille doit rencontrer. Je prie. Oui, il y a mon frère, il y a ma soeur, il y en a à cause de la séduction, de la richesse, de la gloire, des apparences, sont tombés dans le piège. Mais aujourd'hui, fais-nous grâce. J'implore ta grâce sur l'église, sur mes enfants,
Nous voulons terminer comme des héros. Plusieurs n'ont pas fini comme des héros. Nous voulons terminer comme Jésus-Christ. Il a tout vaincu. Et tu lui as réservé la couronne de gloire. Oh, Samson a fini sans les yeux. Il a fini prisonnier. Nous voulons terminer vainqueur. Comme Jésus-Christ. Bénis l'église. Je prie non seulement pour ceux qui sont dans l'église, pour tous ceux qui me suivent, qui suivront ce message, de toutes les églises, tous les enfants de Dieu. Donne-nous la sagesse de voir venir la séduction, de combattre pour avoir la victoire. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer aux offrandes. Alors tout ce temps, je laisse notre bien-aimé. Il va nous accompagner pendant les offrandes. Que Dieu vous bénisse.